Voilà pourquoi je dis que nous allons revenir. Mais je vais d'abord aujourd'hui, enfin, pour le moment, que je puisse commencer par Sarah. Parce que j'ai suivi, nous avons été enseignés que Sarah, dans la maison de Sarah, il n'y avait jamais de bijoux. Et vous savez, lorsque vous contredisez un verset biblique, et que si vous n'arrivez pas à vous repentir, c'est l'enfer qui vous attend. Je voudrais qu'on lise Genèse 24. Je prends seulement le verset 10. Et peut-être qu'on va ajouter d'autres versets après. Je suis dans la maison d'Abraham. Genèse 24, verset 10. Oui. Je lis la version Louis II. Oui. La Bible dit, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Tu peux t'arrêter là. Et à l'époque, nous n'avions que Louis II, quand on a commencé ces choses. Exact. Aujourd'hui, nous avons plusieurs traductions devant nous. J'ai une trentaine en français. Et si vous lisez la Bible de Jérusalem, on dit, ayant en main tout ce que son maître avait de meilleur. Donc, à part les 10 chameaux, ayant en main tout ce que son maître avait de meilleur. Amen. C'est-à-dire que dans la maison d'Abraham, il y avait des choses qui pouvaient être de bonnes choses, mais il y a aussi des meilleures. C'est là toute la différence. Quand vous lisez la Bible du Seigneur, on parle de meilleur. Ici, on parle de son maître, tout ce qui était bon. Ça, c'est Jérusalem. Quand vous lisez d'autres, on dit meilleur, des meilleures choses. Et vous savez, parmi ces meilleures choses, des choses que le serviteur le plus ancien avait amenées. Mais quand vous lisez, vous allez voir que parmi ces meilleurs-là, il y avait des bijoux, il y avait l'anneau en or, et puis il y avait des bracelets. Vous vous rendez compte? Maintenant, vous allez me dire que l'or que Abraham avait, c'était pour seulement échanger l'argent, parce qu'à l'époque on faisait le troc. C'est bien. La Bible dit que Dieu l'avait appelé. Et quand Abraham vient, il vient avec tous ses biens. Mais parmi ses biens, il y avait des meilleurs. Vous vous rendez compte? Et parmi les meilleurs, on cite l'anneau en or et on cite le bracelet. Et les bracelets, c'est pour en faire quoi? Peut-être que c'était une décoration à la maison. Qu'est-ce qu'Abraham faisait, les bracelets, qu'est-ce qu'Abraham faisait avec ça? Parce qu'Abraham envoie les serviteurs pour aller chercher une femme pour son fils. Je sais que nous allons interpréter tout ça, le bracelet, l'anneau, mais d'abord physiquement, Abraham, dans la maison, dans la tente de Sarah, il y avait des bijoux. Exact. Mais cela n'a pas empêché à Sarah d'être témoignée comme une femme qui avait une parure intérieure. Et la parure qu'elle avait, c'est parce qu'elle appelait son mari Seigneur. L'obéissance. Cela n'exclut pas que Sarah pouvait aussi avoir ça. C'est vrai que noir sur blanc, la Bible ne montre pas que Sarah a porté, parce qu'il faut être honnête. Mais la Bible ne montre pas non plus que Sarah n'a pas porté. Exactement. C'est là où... Quand la Bible c'était, apprenons à noter. Mais ce qui est plus important, c'est que dans la maison, dans la tente de Sarah, il y avait les bracelets. Les bracelets de femmes. Les anneaux, anneaux, il y en avait. Et quand je prends cela, je comprends qu'Abraham, dans sa maison, et d'ailleurs, quand Rebecca qui a porté cela, la Bible dit que quand Rebecca entre dans la famille d'Abraham, elle a été logée où? Dans la tente de Sarah. C'est-à-dire qu'elle a remplacé Sarah. Parce que dans la prophétie, on peut expliquer que Sarah, c'est Rebecca, Rebecca, c'est Rachel, et puis ça continue. Mais au moins, du moins, retenons ici que nous voyons les traces des bijoux, d'ornements dans la maison d'Abraham. Et je vais continuer.